Bonjour à tous. Alors, dans la série de la lecture de l'ouvrage de Medical Medium, je vous continue la vidéo du chapitre 3 sur l'épidémie silencieuse. Cette suite aborde le sujet du lupus, de l'hypothyroïdie aux troubles de la thyroïde, de la phase 4 de l'Epstein-Barr, du syndrome de fatigue chronique et la fibromyalgie et des acouphènes. Voilà. J'espère arriver aussi, il y a aussi les vertiges de Ménière. J'espère arriver à vous mettre tout ça dans cette vidéo. Et bien sûr, après, c'est sur ceux que ça intéresse, il est plus simple pour vous certainement de vous procurer l'ouvrage parce qu'il y a bien sûr les remèdes, tout proposés. Voilà. Alors, et pour plus de compréhension pour ceux qui découvriraient cette vidéo, je vous invite à aller à la vidéo précédente, sachant que pour ne pas faire des vidéos qui risquent d'être coupées, je les fais en plusieurs fois. Alors aujourd'hui, là nous parlons du lupus. Ce sont donc les propos de Medical Medium. Le lupus, l'affaiblissement du système immunitaire provoqué par les facteurs que je viens de vous décrire, peut permettre au virus de se multiplier, l'amenant à libérer et à expulser davantage de déchets, de neurotoxines, de virus morts et de dermatoxines. Cela peut engendrer une réaction allergique qui pourra à son tour se manifester par de mystérieuses éruptions cutanées ou de l'urticaire sur différentes parties du corps, incitant le patient à se rendre chez le médecin. Généralement, cela conduit à des analyses de sang qui indiquent une augmentation des marqueurs inflammatoires ou à des chiffres déroutant le médecin. C'est ainsi que ces symptômes mystérieux entraînent souvent un diagnostic de lupus, surtout si d'autres symptômes viennent s'y associer, tels que fatigue, douleur à différents endroits du corps, maux de tête ou brouillard cérébral. Les communautés médicales ne comprennent pas que le lupus correspond tout simplement à la réaction de l'organisme aux déchets, aux neurotoxines, aux virus morts et aux dermatotoxines de l'EBV. Le lupus n'est en réalité rien d'autre qu'une infection par le virus d'Epstein-Barr. L'hypothyroïdie et autres troubles de la thyroïde. Lorsque votre système immunitaire est affaibli, le virus peut en profiter pour quitter les organes où il dormait jusque-là et se précipiter sur un autre organe ou une autre glande. Le plus souvent, et cela est vrai pour la soixantaine de variétés d'EBV qui existent aujourd'hui, le virus s'aventure hors du foie, même s'il se niche également dans la rate et ou dans l'appareil reproducteur pour se diriger tout droit vers la thyroïde. Les communautés médicales ignorent encore que l'EBV est à l'origine de la plupart des troubles et maladies de la thyroïdie, thyroïdie de Hashimoto, maladie de Basedov, cancer de la thyroïde, etc. Les complications de la thyroïde sont parfois causées par des radiations, mais dans plus de 95% des cas, on peut les attribuer au virus d'Epstein-Barr. Le médecin et chercheurs qui n'ont pas encore lu ce livre, écouté mes conférences ou lu d'études ou d'articles publiés suite à ce livre, l'ignorent encore. La recherche médicale n'a toujours pas la moindre idée de ce qui peut provoquer ces maladies et est encore loin de découvrir et d'accepter l'EBV comme une cause directe. Quand un docteur diagnostique une thyroïdie de Hashimoto, il n'a en réalité aucune idée de ce qui s'est passé. S'il prétend que votre organisme se retourne contre votre thyroïde, sachez qu'il est mal informé. En réalité, c'est l'EBV, non votre corps, qui attaque la thyroïde. Une fois installé dans votre thyroïde, l'EBV se met à creuser des tissus. Voici une autre facette du virus que la communauté médicale ignore encore. Lorsqu'il s'apprête à pénétrer dans une glande, il change de forme et ces cellules deviennent beaucoup plus ovales avec une extrémité pointue. Les cellules virales se tordent alors littéralement et tournent à la manière de perceuses pour s'enfoncer en profondeur dans la thyroïde, un peu comme des larves de coléoptères qui pénètrent dans un arbre, tuant les cellules saines. Ces éraflures provoquent une hypothyroïdie rampante chez des millions de femmes et de nombreux hommes avec des degrés de gravité variables. Alerté par cette inflammation, le système immunitaire tente d'intervenir. Or, s'il est conscient de ce qui cause l'inflammation, il lui est très difficile de marquer le virus quand celui-ci est déjà implanté dans la glande. Les neurotoxines, dermatotoxines, déchets et cadavres toxiques du virus forment un écran de fumée qui empêche les cellules immunitaires de voir clairement chaque cellule virale. Ces dernières
passe à la trappe et s'enfonce plus profondément encore dans le tissu de la glande. Vous vous inquiétez déjà? Soyez tranquille. Votre thyroïde a la capacité de se reconstruire si vous faites ce qu'il faut. Ne sous-estimez jamais votre fonction immunitaire et ce qu'elle est capable d'accomplir pour vous défendre. Dès la fin du présent chapitre, votre système immunitaire sera activé rien qu'en apprenant la vérité. Comme le virus endommage et tue les cellules en creusant dans la thyroïde, il peut créer des légères cicatrices qui deviennent les prémices de petites excroissances. Pour empêcher ces excroissances de s'étendre et les cellules virales qu'ils contiennent de proliférer, votre système immunitaire tente d'emmurer le virus dans du calcium et crée ainsi des nodules. Hélas, ces prisons de calcium n'arrêtent pas toujours le BV. Tout d'abord, la plupart des cellules de ce virus échappent à l'offensive. De plus, celles qui sont capturées dans le calcium transforment le prison en résidence plutôt confortable, tout en ayant toujours accès à la nourriture dans votre thyroïde, la vidant de son énergie. Selon la mutation ou la variété de BV, les cellules virales parviennent même quelquefois à faire de leur géole une tumeur vivante encore plus dérangeante, un kyste. Il est important de manger suffisamment d'aliments riches en calcium et d'autres riches en vitamine C pour soutenir votre système immunitaire dans cette attaque contre le BV. Sachez cependant que le calcium dont le système immunitaire a besoin n'est pas celui que l'on trouve dans les produits laitiers, mais celui qui est disponible dans les fruits, les légumes-feuilles, les plantes aromatiques, les plantes sauvages et certains légumes. Comme votre système immunitaire utilise constamment tout le calcium disponible pour mener sa bataille la plus urgente, à savoir de sauver votre thyroïde, si vous ne consommez pas de calcium véritablement utile pour lui, mais que vous vous nourrissez de calcium improductif, il risque, en désespoir de cause, de se tourner vers ce dernier issu de source comme le lait, le fromage, le beurre et les œufs pour tenter de bloquer la croissance du tissu cicatriciel. Avec ce mauvais calcium, la prison, le nodule thyroïdien, ne sera pas fonctionnelle et le virus continuera de se développer. Ces sources improductives de calcium finissent par faire plus de mal que de bien. Veillez donc à consommer des aliments qui contiennent le bon type de calcium, fruits, légumes-feuilles, fines herbes, plantes sauvages et certains légumes en grande quantité. Votre système immunitaire utilise du calcium en permanence pour sauver votre thyroïde. Si vous en manquez, il risque de se résoudre en puiser dans les réserves de votre foie, mais vos os aussi en ont besoin, et si vous n'en fournissez pas suffisamment pour combattre le virus logé dans la thyroïde, il ne restera plus pour vos os, qui seront privés de ce minéral essentiel. Pendant ce temps, les centaines de cellules virales non emprisonnées dans des nodules continuent à affaiblir votre thyroïde, dont la production hormonale diminue. La pression qui en résulte sur vos glandes surrénales, qui doivent compenser le manque d'hormones thyroïdiennes adéquates, associée à un foie stagnant en raison d'une infection virale faible, mais de longue date, et des toxines de l'EBV, sans parler des autres perturbateurs logés dans le foie, peut à son tour provoquer prise de poids, fatigue, confusion mentale, perte de mémoire, dépression, chute des cheveux, insomnie, faiblesse musculaire, ongles cassants et ou des dizaines d'autres symptômes. Certaines souches de BV particulièrement rares et agressives vont encore plus loin. Elles peuvent provoquer un cancer de la thyroïde lorsqu'elles sont nourries par les bonnes toxines, entre guillemets. Ce type de cancer se développe rapidement dans le monde aujourd'hui. Les communautés médicales ne savent pas que le coupable est le virus d'Epstein-Barr. Dans sa forme agressive, cette forme plus rare devient plus fréquente à intervalles de quelques années. Ce n'est pas pour rien que le virus s'attaque à votre thyroïde. C'est une question de stratégie. Son but est de distraire votre système immunitaire et de stresser votre système endocrinien. En exerçant une telle pression sur votre thyroïde, il oblige les glandes surrénales à produire de plus en plus d'adrénaline, l'un de ses aliments favoris. Les petites décharges d'adrénaline produites par vos surrénales ne nourrissent pas forcément le BV. Ce qui se passe en réalité, c'est que l'affection de votre thyroïde peut inciter les surrénales à libérer plus d'adrénaline. Cela finit par déséquilibrer les surrénales et les rendre plus sensibles, car elles sont déjà très sollicitées par les événements et bouleversements du quotidien.
Cette sollicitation sur le long terme provoque des poussées d'adrénaline irrégulières et parfois incohérentes. Une émotion ou un événement stressant, même minime, peut alors choquer les surrénales déjà affaiblis, les incitant à produire une variété plus corrosive d'adrénaline habituellement réservée pour nous permettre de survivre face à un danger. Au quotidien, l'adrénaline normale, plus douce, finit par se mélanger à ces petites poussées d'adrénaline plus intenses qui, en raison de sa nature corrosive, peut pénétrer plus profondément dans les tissus où se niche le virus. L'adrénaline du quotidien ne pénètre pas les tissus de la sorte et a peu de chances d'atteindre le BV dans ses recoins, comme dans la thyroïde. C'est l'adrénaline plus corrosive qui peut pénétrer dans tout le corps plus facilement, jusqu'à devenir un aliment facile pour le BV, emprisonné dans un nodule thyroïdien. C'est aussi ce type d'adrénaline que le BV affectionne le plus. Cela dit, ce n'est pas toujours ce dont il a besoin pour se renforcer. Des aliments comme les œufs agissent comme superaliments pour le BV, favorisant son développement et sa croissance, parfois plus encore que l'adrénaline corrosive. Les aliments réconfortants, comme le fromage et le gluten, nourrissent également le virus. Tous ces facteurs permettent à l'EBV d'atteindre sa cible ultime, votre système nerveux. Voilà. Je vais y aller par pathologie ou par petite catégorie comment dire, présentée dans les chapitres pour que ce soit plus clair pour vous. Voilà. Donc, prochain petit chapitre, prochaine petite lecture, la phase 4 d'Epstein-Barr. Bonne écoute. Et une fois de plus, gardez confiance.